Tout d'abord, le plan présente une vision de développement en lien direct avec ce qui distingue notre territoire, le fait que la région est entourée d'eau et son caractère champêtre. Les orientations du plan misent sur nos spécificités, sur ce qui nous distingue réellement. La compétition dans les destinations touristiques est de plus en plus féroce et le tourisme est de plus en plus utilisé comme moteur de positionnement pour une région. C'est d'autant plus important de miser sur ce qui nous distingue et c'est ce que suggère le plan. Bien sûr, distinguer et développer une destination pour attirer les visiteurs est important, mais ça doit se faire de pair avec le marketing. Déjà, dans le plan de développement, des actions confortent, influencent et devraient influencer les actions marketing et les stratégies promotionnelles futures. Des stratégies promotionnelles régionales, consolidées et fortes, devraient venir appuyer le plan pour en assurer son succès. En 2006, des pôles avaient été identifiés dans un plan de développement touristique pour la région de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Le plan de développement touristique de 2013-2017 vient renforcer ces pôles et vient également proposer des produits ou des actions plus concrètes pour ces produits d'appel fort de notre région de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Puis il est certain aussi que la mobilisation, la concertation du milieu est vraiment bien identifiée, de travailler ensemble, de travailler de concert pour pouvoir avancer, mettre nos sous, nos énergies ensemble en vue du développement de la région. L'autoroute 30 également vient nous permettre d'être désenclavés, de donner accès à cette clientèle d'excursionnistes à notre région de la vallée du Haut-Saint-Laurent, la clientèle du Grand Montréal et de la Rive-Sud également. Le tourisme d'affaires, on va pouvoir maintenant tirer notre épingle du jeu. Il y a également le vélo, que ce soit sur piste ou sur route, notre région. Donc, vraiment, par secteur, nous allons pouvoir prioriser des actions concrètes. Le plan de développement touristique est vraiment un must pour la concertation du milieu, pour l'appropriation des actions qui vont être entreprises. Donc, c'est vraiment un très beau plan de développement. La région de la vallée du Haut-Saint-Laurent possède de nombreux atouts qui la rendent unique. L'eau est sans aucun doute un élément important, avec la rivière Châteauguay qui traverse 3 territoires et le fleuve Saint-Laurent qui longe les berges de 4 des 5 territoires de MRC. C'est aussi le jardin potager du Québec. Par le fait même, l'offre agro-touristique y est très forte, soutenue par un terroir digne de mention. Le plan stratégique issu de la concertation des acteurs du milieu suggère la mise en œuvre d'actions concrètes. Des projets basés sur ces caractères distinctifs pourront sans aucun doute faire une différence pour le positionnement de la région. C'est un guide, un cadre de référence qui va encourager la mise sur pied de projets locaux et régionaux. Il a mis en exergue l'importance du maillage et la mise en commun d'idées, permettant la réalisation de projets originaux et structurants. Alors, en ce qui me concerne, le plan met bien en perspective la réalité de notre territoire, qui est, en vrai dire, 2 choses principalement, l'eau et le caractère champêtre. Et moi, ce qui me concerne, c'est plus le caractère champêtre et le produit agro-touristique. Donc, l'agro-tourisme dans la région est un produit très fort qui se développe de plus en plus d'année en année. Et on a des entreprises de grande qualité. Et ça passe d'ailleurs par la qualité, ce développement-là. Alors, c'est incontournable en ce sens. Au niveau de l'agrotourisme, ben, il faut le faire évoluer aussi. Dans le plan, ça nous a permis aussi de confirmer certaines choses qu'on s'attendait, mais qui viennent nous donner le petit coup de pouce à dire oui, on s'en va dans la bonne direction. Et je pense que le tourisme gourmand est un produit complémentaire à l'agrotourisme qu'il faut exploiter. Le plan de développement touristique de la vallée du Haut-Saint-Laurent aurait été une occasion pour l'ensemble des partenaires et intervenants de l'industrie touristique de la vallée du Haut-Saint-Laurent d'émettre leur opinion, de traiter des enjeux qui les préoccupaient, d'amener des propositions de projets également. 2 projets sont quant à nous intéressants à souligner entre plusieurs. Évidemment, un premier mérite serait celui de souligner qu'il reprend ce plan des éléments présents dans d'autres planifications. Le plan métropolitain d'aménagement et de développement du territoire, à titre d'exemple, précise la pertinence d'un corridor vert, d'une trame verte. Le plan de la vallée du Haut-Saint-Laurent reprend cet élément-là et en fait un élément qui peut attirer grand nombre de touristes. Un autre point positif est celui de prendre un projet en émergence qui permet de rassembler des caractéristiques de l'ensemble des territoires de la vallée du Haut-Saint-Laurent et d'en faire un tout qui pourrait aussi avoir des retombées pertinentes. Je pense à cet effet-là à un projet bien précis, celui de la ligne du temps, qui nous permettrait, en tant que visiteurs, de découvrir l'histoire québécoise dans la vallée du Haut-Saint-Laurent, de la préhistoire jusqu'à l'ère industrielle.
L'Association maritime du Québec, qui a pour mandat de développer le nautisme au Québec et qui le fait en déployant le réseau Québec Station Nautique, est heureuse de s'associer au plan de développement stratégique du tourisme de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Ce plan, qui s'arrime à celui de Tourisme Québec, nous semble particulièrement essentiel parce qu'il mobilisera l'ensemble des intervenants et contribuera de façon évidente à mettre en valeur les ressources nautiques de votre milieu. Nous sommes particulièrement heureux de nous y associer, comme nous le faisons dans d'autres régions du Québec, ce qui nous permet d'avoir une action beaucoup plus cohérente dans le développement du nautisme et du tourisme nautique. Et nous sommes assurés que la qualité du plan qui est déposé nous permettra à tous d'obtenir les résultats escomptés. Le plan de développement stratégique, c'est un outil indispensable pour nous, les intervenants. Ça permet de nous positionner sur le plan du produit de l'offre touristique et aussi de la destination. En ce qui concerne le produit, la démarche nous a permis de travailler aussi plus spécifiquement sur le créneau du nautisme fluvial. On sait que c'est très important pour nous sur le plan touristique. On est entouré d'eau, on a une localisation stratégique sur le plan du nautisme. Donc, c'était important de bien valider les stratégies que nous allions adopter dans les années à venir, même si on travaille déjà sur des projets, mais de voir comment s'orienter, vers où on s'en va, puis aussi de bien anticiper les enjeux de développement, mais aussi comment bien s'arrimer les partenaires sur le plan régional, parce que le défi va demeurer la mise en œuvre de tous ces magnifiques projets qu'on veut réaliser et qui on souhaite vont faire de la vallée du Haut-Saint-Laurent une réelle destination ou escale nautique. Pour moi, ce plan de développement touristique a toute sa pertinence parce qu'il est issu de vastes consultations et d'une concertation du milieu touristique. Il nous a permis de cibler tous ensemble des enjeux communs, importants, et d'en arriver à des priorités de développement, ce qui, à mon avis, est fondamental pour éventuellement arriver à développer une industrie touristique ici qui va nous distinguer, qui va être authentique, qui va nous permettre d'offrir des produits que les visiteurs recherchent. Je me plais toujours à rappeler que les visiteurs n'ont pas de frontières administratives, je pense que si on travaille tous ensemble, on peut arriver à développer une industrie performante. Et je voulais en fait spécifier aux gens qui vont consulter ce plan-là que oui, il est audacieux. Par contre, je voulais vous rassurer qu'il y a plusieurs des priorités qui sont déjà en chantier présentement dans la région et qu'au final, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de très bien tous ensemble.